Chers compatriotes, ça donne envie de dire ça quand même, hein, quand on est derrière. Bonjour à tous et bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a comme monde, hein, c'est incroyable. Hein. Vos amphis sont toujours aussi pleins. Bien pris. Oui, bien sûr, oui. Je m'appelle Florian, je fais partie de la troupe Ouvrons le dialogue qui va vous proposer un temps de théâtre. Donc merci déjà aux organisateurs d'avoir pensé à se servir du théâtre comme vecteur de dialogue pour essayer de montrer des situations que vous connaissez peut-être pour certaines. Donc on va avoir trois comédiens, Joël, Thomas et Caroline, qui vont vous interpréter une petite pièce qui ne dure pas très longtemps, hein, c'est 4h30 environ, avec entracte de 30 minutes, non je plaisante, c'est 30 minutes si on garde Joël qui est en train de tousser dans les coulisses. Sur la maladie d'Alzheimer, en fait, tout simplement, c'est une écriture, j'aurai l'occasion de vous en parler juste après. Ça dure une petite trentaine de minutes, vous pourrez poser des questions après si vous le souhaitez aux comédiens pendant quelques instants. Tout ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'éteindre vos téléphones portables, parce que là, vous êtes au spectacle, hein, tout simplement. Donc, vous connaissez la tradition, vous pourrez les rallumer pendant les interventions des personnes qui vont parler après. Je plaisante, monsieur. Voilà, on vous souhaite je vous souhaite un bon moment de découverte de cette pièce qui s'appelle « Le petit bal perdu ». Bonjour, alors je m'appelle Henri et je ne suis pas chanteur. Vous savez, je ne suis pas du genre à tergiverser. J'aime quand on appelle un chat. Mais à un moment donné de ma vie, je n'ai plus été capable d'appeler un chat. Alors maintenant que je suis de nouveau libre, oui, je ne vais pas me gêner pour vous parler sans détour. Je suis décédé le 31 décembre 2010. Ah oui, ça se voit pas comme ça. J'avais 74 ans. Je suis mort paisiblement, en pleine nuit, mon cœur a cessé de battre, comme une horloge fatiguée qui cesse de faire tic-tac, sans autre raison que parce qu'elle est vieille et usée. Tout le monde est bien en peine de dire si je suis mort avant ou après minuit, mais qu'est-ce que ça change pour moi? Mon histoire n'a rien d'extraordinaire. Ma vie fut simple, comme peut l'être celle d'un instituteur qui a passé toute sa vie à enseigner ce qu'il avait lui-même appris à l'école. Ma femme, Irène, j'ai toujours aimé ce prénom d'Irène. J'ai toujours trouvé ça très beau. Elle est morte avant moi, 13 ans, cancer. Nous avons eu deux beaux enfants, François et Nathalie. Nathalie vit loin, dans le sud, au soleil, avec mes deux petites filles, ces deux filles. Et François habite ici, à 3 km de chez moi. Il est marié aussi. Il est marié à Corinne. Ils habitent pas loin, je viens de vous le dire. Et ils ont un fils, Nicolas, qui devrait d'ailleurs, je pense, avoir 21 ans le mois prochain, oui, c'est ça. Je vous ai pas menti, ma vie sans histoire. Sans histoire, ni plus gai ni plus triste qu'aucune autre. Sauf qu'à un moment donné, le disque a déraillé. Le sillon du fil des choses n'était plus tracé. La douce musique de mes habitudes a cessé. La maladie d'Alzheimer s'était invitée dans mon cerveau et je vous garantis que je ne l'avais pas invité ni prié de venir. J'ai envie de partager ce moment avec vous, histoire qu'après avoir vu, vous puissiez regarder la maladie non pas comme un phénomène non identifié ni comme une fatalité, mais plutôt comme un fait avec lequel on doit compter et continuer de vivre surtout. Longtemps, mais surtout du mieux possible. Je m'appelle Henri Hirson et mon histoire est celle que vous allez découvrir. Remontons le temps, presque 8 ans avant ma mort, le 1er janvier 2002. Écoute François, essaie de te souvenir où tu les as posées, elles se sont pas envolées quand même. Non, toi, je fais que ça d'essayer de me souvenir. T'as regardé dans ton sac? Juste 8 fois, mais je peux encore regarder si tu veux. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Ah non François, tu vas pas m'accuser, pas encore cette fois. Oh les enfants, vous n'avez pas commencé l'année en vous disputant, d'accord? Non, Corinne, tu penseras à prendre le gâteau que je vais laisser pour le petit. Bon, Nicolas, le gâteau au chocolat, il adore ça, tu sais bien. Vous croyez vraiment qu'il le mérite, Henri? Lui qui n'a même pas voulu venir avec nous pour fêter ses vœux à son grand-père. Et son père qui lui cède tout. Ah, il a 13 ans, c'est le début de l'adolescence. Il forme son caractère, voilà tout. Il est un peu comme son père. Oui, non mais c'est pas possible, c'est un truc à devenir dingue. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés de bagnole? Écoute, si tu pouvais les chercher en silence, j'appelle ta sœur.
Ouais. Oui, allô, Nathalie. Oui, bonne année à toi aussi, oui, oui. Oui, tu l'as entendu, oui, ton frère est là, effectivement, il fait beaucoup de bruit, il cherche les clés, comme d'habitude. Comment va la famille, les filles? Ça va? En forme? Ouais. Noël. Ah oui, Noël au balcon, pas cotisant, comme disait ta mère. Tout à fait. Bien. Nathalie vous passe le bonjour et vous souhaite la bonne année. Ah, répondez-lui que nous aussi, Henri. Bonne année, Nati, à tout le monde. Ouais, bonne année et à l'année prochaine. Oh, chut, Ouais. cherche tes clés au lieu de faire des histoires. Il est stressé. Bon, je te laisse. À mon avis, on a pour un moment avec ses clés. Ouais, je t'embrasse. Elle est gentille, elle au moins. Ouais, bah moi je croyais qu'on lui avait coupé le téléphone, tu vois. Ça fait 4 mois que j'ai pas reçu de coup de fil, et en plus elle a oublié mon anniversaire. Oh, ça arrive à tout le monde d'oublier. Tu vas bien perdre tes clés. Tiens, est-ce que tu as regardé dans la boîte de gâteaux? Qu'est-ce que mes clés de bagnole foutraient dans la boîte de gâteaux? À chaque fois que tu viens ici, la première chose que tu fais, c'est de prendre un gâteau dans la boîte de gâteaux. Regarde, on ne sait jamais. Ouais, mais c'est bien parce que je le trouve pas. Mince. T'avais raison. Oh, désolé. Bon, c'est bon, on y va? Allez, Ouais, au revoir papa. à la prochaine. Ouais. Au revoir, Henri. Ah, dis au petit que j'ai ses étrennes, peut-être ça le fera venir. Peut-être. Il les mérite pas ces étrennes, papa, tu sais. Allez. Oui, pardon. Avec tout ça, je suis perdu, moi. Ça tue, ni l'entrée ni la sortie. Alzheimer, c'est dur. Henri a toujours été un battant. Pourtant, le décès de sa femme a été très brutal. Mais il a fait face avec un caractère incroyable. Je me souviens à l'école, il était respecté des élèves, dont je faisais partie. Oui, parce que j'étais dans sa classe en CE1. On n'osait pas bouger d'un centimètre en cours, et jamais absent. Henri, c'était une santé de fer et un moral d'acier. Pourtant, quelques mois après cet épique nouvel an, on pouvait déceler que quelque chose était en train de se déliter en lui. C'était pas évident, non, mais c'était pas tout à fait le même. Nathalie, c'est papa, ouais. Ça va? Comment? Mais oui, tu te mérites de salaire, oui, oui. Elle me disait ça. Mais c'est bien dommage de te mettre en peine pour des histoires de travail, enfin, c'est pas important. D'accord. Et Marc, il en est où dans les travaux? Du garage. Oui. Pardon? 2 mois qu'il a terminé? Maintenant. Bonjour Henri. Non, tu sais bien que je me souviendrai si tu me l'avais dit, non? Non, je te laisse. Ta belle-sœur est là. Oui, je lui dirai. Nathalie Bonjour Henri. t'embrasse. Ah, moi aussi. On dirait que j'arrive à point nommé. J'adore les vieilles photos. J'espère que tu n'es pas allergique à la poussière, hein? Non. Enfin, je suis en train de faire du tri. Eh ben, je vous aide. Parfait. Regarde, quelques photos, et puis ça. J'ai retrouvé ça sous une cassette. Il y a de la musique dedans. Voilà, Bourvil. Moi et Irène, on aimait beaucoup. On s'est connus là-dessus, d'ailleurs. Je sais pas si tu connais... Non, je ne me souviens plus. Non, le bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. C'est beau, hein? Oui, très beau, oui. Magnifique. Bourvil, c'était un génie, cet homme. Un vrai génie. Il était capable de tout jouer, même les choses les moins drôles, enfin. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle raconte de beau, Nathalie? Nathalie? Oui. Oui, Nathalie, tout à l'heure au téléphone. Ah, Nathalie au téléphone, oui. Oui. Oui, Nathalie. Est-ce que tout va bien, Montpellier? Ah oui, à Montpellier, oui, tout va bien, il fait chaud là-bas. Là, tu travailles, tu vas aller occuper. Tiens, donc là, Fred, t'en as déjà parlé, non? Ton mari? C'est un militaire droit sur ses bottes, toujours. Ouais, je crois qu'il en avait peur même. Ah ouais, ça, il en avait peur. Tiens, je me souviens une fois, j'étais encore en train de l'engueuler pour je sais plus quelle affaire d'ailleurs. Mais
J'étais là en train de discuter et on était encore en 3 rue du Lilas. On a entendu le bruit de la porte qui grinçait et le vélo d'Alfred. C'était un particulier. Il a reconnu le bruit de vélo, il a eu tellement peur qu'il est allé se cacher dans le grenier. On l'a pas vu pendant 2 heures. Il croyait avoir épousé un homme courageux. Allons, Henri. Faut pas pleurer. C'est des bons souvenirs, tout ça, hein? Oui, je dois être fatigué. Ce matin déjà, je sais pas, j'étais pas bien. Vous devez être peut-être un peu plus fatigué que vous le croyez, ça arrive, hein. Puis le printemps tarde à revenir cette année. Et puis toute cette vieillerie, tiens, ça ne me va pas. Oui. Allez, je range et le tri, ça sera quand ce sera l'été. Avec le soleil, tout va mieux. Et je vais faire du café. Oui. Henri, peut-être que vous devriez en parler à votre docteur ou à François. Ça serait quand même bien le diable qu'avec un fils dentiste, vous n'arrivez pas à trouver un médecin qui vous aide à vous remonter un peu. Ça arrive à tout le monde un coup de déprime. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mon fils est médecin. Ah oui. Oui, tu as raison. Peut-être, je m'en parlerai un jour. Peut-être. Je vais faire du café. La maladie d'Alzheimer, c'est pas comme le varicelle. Ça se voit pas. Enfin, pas tout de suite. Avec le recul, je me souviens bien d'avoir eu des absences. Il m'est souvent arrivé de ne plus me souvenir de ce que j'avais fait la veille ou d'hésiter si j'avais mangé ou pas. Mais j'étais devenu très fort à ce jeu-là, pour simuler, pour raconter que j'étais fatigué, j'esquivais les conversations, je plaisantais. Pour un retraité de l'éducation nationale, une simple addition, c'était devenu un problème. Épeler ou orthographier un mot correctement, c'était un défi. Moi qui avais passé toute ma vie dans l'école, à l'école, je ne savais plus. Alors je me mettais ces absences sur le dos de la fatigue, de la vieillesse, d'une dépression que je m'étais auto-diagnostiquée. Et puis un jour, il arrive que vous vous perdez vraiment. Vous vous perdez dans une ville que vous connaissez par cœur, vous vous perdez dans des pensées que vous avez déjà eues 1000 fois. Vous vous perdez et vous avez l'impression de ne plus vous retrouver. Pour ma part, l'événement déclencheur, je crois, ça a été le point de non-retour, c'est ça, la canicule. La canicule 2003, étouffant, très étouffant. On avait chaud et pourtant, à l'intérieur, moi, j'avais froid. Allô? Oui? Oui? Oui, Nicolas. Oui, fais-toi à manger de ton côté parce qu'on va pas rentrer tout de suite. Oui, tu peux dormir chez Mika, mais tu rentres pas trop tard, hein. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, perdu, ça arrive. Bon, écoute, faut que je te laisse parce que papa va m'appeler et je vais sonner occupé. Non, je sais pas faire le double appel. Allez, bisous mon chéri, à tout à l'heure. Ah, mais quelle chaleur, quelle chaleur! Allô François? Oui Nathalie, c'est toi. Excuse-moi, je croyais que c'était ton frère. Non, rien de grave. Enfin si. On cherche ton père. Oui. Oui, perdu. Écoute, François a reçu un appel d'un de ses patients. Il dit avoir vu ton père tout seul, assis sur un banc, vêtu comme en hiver, sans bouger. Bah tu penses bien qu'il a essayé, oui. Non, il voulait pas bouger, il voulait François. Alors François est parti le chercher et moi je suis chez lui, là, j'attends. Bon, sinon, tout va bien, hein, les vacances, ça se passe bien pour toi? Allez, papa. Ouais. On est à la maison. Oui, je sais bien, on est à la maison. Bon, Nathalie, je te laisse, ils viennent de rentrer. Oui, je lui dirai qu'il te rappelle. Allez, bisous. Oh, Dieu soit loué, vous êtes rentrés. Allez, on va t'asseoir un peu et enlève-moi ce manteau, tu vas crever de chaud, il fait au moins 40 degrés là. C'est bien, Allez, donne-moi. je suis chez moi quand même, je fais ce que je veux. Henri, il faut boire, avec cette chaleur, vous allez vous déshydrater, hein. Bon, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as atterri là-bas? Y a rien à faire là-bas.
prendre un coup de soleil sur le carafon, ça t'a désorienté, c'est ça? Allez. J'ai trouvé un petit chien. Je l'ai gardé. François, j'ai trouvé ça dans le frigo. Il va falloir faire quelque chose. Vous devez connaître l'expression qui dit « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». Eh bien, il y a du vrai dans la sagesse populaire. Je suis un professionnel de santé et j'ai côtoyé tous les jours, ou presque, un malade atteint d'une pathologie portée par 30 millions de personnes dans le monde et je n'ai rien vu. Bon, ok, je suis dentiste. Et c'est pas une raison. Je peux vous dire que lorsque le diagnostic est tombé, j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur Alzheimer. En tant que professionnel, je me disais que on aurait pu faire face, qu'on aurait pu s'occuper de papa tout seul. Alors pendant plusieurs mois, avec mon épouse, on a mis notre vie entre parenthèses pour tenter d'améliorer un petit peu celle de papa. Je crois que ces quelques 10 mois ont été les plus durs de ma vie. Bien sûr, il y a eu ce moment, le moment atroce où mon père ne m'a plus reconnu. C'est dévastateur, cet instant, où vous comprenez que celui qui vous regarde ne sait pas qui vous êtes, alors que c'est lui qui vous a élevé. Maigre consolation, papa a toujours reconnu Corinne. Jusqu'à la fin. Moi, à l'inverse, mon épouse, je la voyais presque plus. Parce que la maladie, en s'étant posée sur un membre de la famille, avait comme contaminé tout le monde. Plus précisément, c'est comme si notre couple était devenu un dommage collatéral de la maladie. Mais qui est préparé à vivre une chose pareille? Bonsoir papa, je suis là. Tu veux pas baisser un peu cette télé, tu vas réveiller les voisins là. Mais... Tu as mangé ce que Corinne t'a préparé? Les plats que Corinne t'a préparés, tu les as mangés? Oui. Oui? Super, c'est très bien ça, je vais voir ce qu'il te reste, ok? Qu'est-ce que c'est? Papa, t'as rien mangé là? Papa? Bon, baisse un peu cette télé s'il te plaît. J'ai froid. Allez, donne-moi ça. Écoute, tu dois manger, tu vas encore maigrir et c'est pas bon ça. Je t'ai expliqué 30 fois déjà. Corinne t'a préparé un tupperware pour chaque jour de la semaine. Tu n'as qu'à prendre celui du jour d'aujourd'hui et le mettre au micro-ondes. Ça va? Allume la maison. Mais il fait jour, papa. Allume la maison. Il fait jour, je te dis. La maison. Ah, la télé. D'accord. Mais pas trop fort, ok? Bon, je vais te faire chauffer à manger. Ça va? C'est moi. Nathalie? Ah, Corinne. Ah oui. Ah, tu l'as. J'ai mis 2 minutes les pâtes. C'est suffisant, non? Bonsoir quand même. Ouais, bonsoir. Oui, Tu viens, 2 papa? minutes, c'est assez, même moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau, Henri, à la télévision? François, ta sœur m'a appelé, ils vont pas venir le mois prochain. Parce que Marc a un déplacement important pour le boulot. Nathalie? Toujours une bonne excuse. Nathalie? Nathalie ne va pas pouvoir venir le 13, papa. Nathalie? Oui, elle viendra plus tard. Hein? Ouais, elle viendra plus tard. Ou pas. Allez, nous on va se mettre à table, hein? Allez. Viens, Henri. Nathalie? Oui, elle viendra plus tard, Nathalie. Allez, installe-toi. Tiens, bon appétit. Mais moi je veux Nathalie! Tu le fais exprès, non?
Dis-le que tu le fais exprès pour me faire chier, putain. François, calme-toi. Tu sais quoi, Nathalie, elle s'en tape de toi, papa. Elle s'en tape. Tu sais où elle est, Nathalie, là? Nathalie, elle est dans le sud, au soleil, en train de se faire bronzer avec ses gosses. Pendant que nous, on est en train de se faire chier tous les jours ici avec toi et que tu me reconnais même pas. François, calme-toi. Mais déjà, quand j'étais petit, il l'a préférée, Nathalie. Je suis pas né pour ça, papa. Je suis pas né pour tout assumer, tu comprends? J'en peux plus, je suis à bout. Je suis à bout. Je me casse. François. Il est parti. Il n'est pas gentil, monsieur. Nathalie, elle est gentille. Il faut pas lui en vouloir en rien. Il est fatigué, c'est tout. Je sais. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert, sur une piste de misère. Il y en avait deux à découvert, et parmi les gravats ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardent rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance. Je n'y arrivais plus. J'y arrivais plus. Il fallait qu'on demande de l'aide. Bien sûr, il n'est jamais trop tard pour s'entourer de professionnels qui savent épauler les familles et améliorer le quotidien de chacun. Mais il est vrai que, comme moi, beaucoup d'aidants hésitent trop longtemps avant de demander de l'aide. Comme si certains étaient gênés de ne plus pouvoir aider leur femme, leur mari, leur mère, leur père. Pourtant, les professionnels sont là pour ça. Et il est vrai que quand Agnès a commencé à nous aider avec papa, la situation avec nous était devenue très difficile. Enfin, avec moi, surtout. Faisant le repas, le ménage, elle nous a tout simplement aidé à retrouver de l'oxygène. Du temps est parfois nécessaire aux aidants pour comprendre que pour bien aider les malades, il faut être préparé. L'association France Alzheimer nous a informés. Elle nous a proposé des temps de parole, des temps de répit, et elle nous a aidés à rompre le mur que la maladie avait forgé autour de notre famille. Alors, monsieur Hirson, je vous débarrasse. Vous avez tout mangé, c'est super. Votre fils ne devrait plus tarder à arriver. Oh, mais ce sont vos fiches d'exercice, dites-moi. Vous vous souvenez, ce sont les exercices que monsieur Joubert, la MP, est venu faire hier avec vous pour entraîner votre mémoire. Vous voulez qu'on les refasse ensemble? Oui. Oui. Ah, oui? Ah, super. Alors, il faut trouver un nombre qui correspond à la bonne expression. Vous le faites avec moi? Oui. Oui, super, voilà. Alors, quand on s'habille bien, on dit on se met sur son... 31. Oui, super, Henri, super. Alors, ensuite, quand on se moque de quelque chose, on dit je m'en moque comme de l'an... 2000. Presque, c'est pas ça. On essaie encore, monsieur Hirson. On dit je m'en moque comme de l'an... Comme de ma plus belle chemise. Oh, c'est joli. C'est joli, mais c'est pas ça encore. Quand on se moque de quelqu'un, on dit je m'en moque comme de l'an 40. 40. 40? Oui. Oui, mais moi je me moque pas de l'an 40. L'an 40, c'est l'année où papa a acheté le 3 rue des Lilas. Grande maison, belle maison. Il y avait 2 grandes chambres pour moi et ma sœur. J'ai tiré au sort, c'est moi qui ai eu la plus grande. Celle avec la tapisserie rose et les fleurs. François aussi, il aimait bien cette maison. Il voulait pas la vendre. Je crois qu'il aimait aussi. Ouais, il aimait. Vous voyez, monsieur Hirson, vous avez plein de beaux souvenirs. Bonsoir Agnès. Ah, bonsoir. Bonsoir papa. Encore en train de travailler? Encore. Bon, je suis désolé pour le retard Agnès, mais les groupes de parole, on sait quand ça commence et on sait pas quand ça finit.
L'essentiel, c'est que ça vous ait fait du bien. Merci. Ah, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir parler avec des gens qui comprennent ce qu'on traverse. On s'échange des trucs et puis je dois dire, parfois on arrive même à bien rigoler. Papa, demain, tu vas aller à l'accueil de jour. C'est bien l'accueil de jour. Les dames sont gentilles là-bas. Hein? Oui. Oui. Et sinon, comment s'appelle la formation, monsieur Hirson? Je vous ai dit que vous pouviez m'appeler François. Monsieur Hirson, c'est mon père. La formation, ça se passe bien. On vient de finir le module sur l'accompagnement. Et la semaine prochaine, on va faire communiquer et comprendre. Ouais. Mais je vous retiens, allez-y Agnès, c'est gentil, vous avez ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas que je tarde, je dois aller voir monsieur Buisson. Merci. À demain, hein. À demain. À demain, monsieur Hirson. J'espère que vous me raconterez encore de belles histoires sur le 3 rue des Lilas, hein. Comment ça se fait que vous connaissez le 3 rue des Lilas? Ah, ça c'est notre petit secret. Votre papa m'a raconté tout à l'heure. La maladie n'a pas tout effacé. Papa est parti calmement, paisiblement, en pleine nuit, la nuit du 31 décembre. Alors que sur Terre, on s'affairait à passer à une nouvelle année en fanfare, lui, il est parti rejoindre les fantômes de son passé, dont il nous parlait tout le temps. Qui sait, peut-être que là-bas aussi, ils le fêtent le nouvel an. Peut-être qu'ils font un grand bal. Non, pas un grand bal. Un petit bal. Et cette fois, c'est sûr, il s'en souviendra du petit bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardent rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, qui au fond des yeux. Voilà. Et c'était bien. Et c'était bien. Voilà, donc on a quelques minutes à vous accorder. Merci de nous en avoir accordé quelques-unes également. Si vous avez des questions sur ce spectacle, sur les comédiens, sur le numéro de téléphone de Caroline, ou celui de Thomas aussi, parce qu'il y en a pour tous les goûts, bien sûr. Et le mien, Non, il y en a pour tous les goûts, mais il ne faut pas pousser quand même. Je plaisante. Si puis il n'y a pas de questions, écoutez, c'est bien aussi. Vous avez passé je ne vais pas dire un bon moment, un agréable moment. Vous y êtes reconnu dans certaines situations. Sabine? Oui, bonjour, merci. Vraiment, je me suis dégagée ce moment exprès là, de ma crèche parce que je ne voulais pas manquer ça. J'ai encore pleuré comme pour Parkinson et je vous fais complètement confiance désolée, moi ça m'a ému. On peut vous faire confiance pour vraiment retraduire le quotidien. Ouais, ça, je suis quand même déjà assez âgée pour me reprendre là. Non, mais qu'est-ce que j'adore et pourquoi j'adore aussi que les internes viennent voir ça. Vous arrivez vraiment de traduire notre quotidien avec nos patients et la famille et les aidants. Vous mettez en lumière notre réalité sur le terrain. Et je suis très contente qu'il y ait les confrères et consoeurs de l'hôpital parce que nous avons ce privilège en médecine générale d'aller voir dans les maisons et vivre en partie, mais du berceau au tombeau, comme j'aime dire, on rentre dans la vie des gens d'une autre manière que bien sûr aussi les collègues à l'hôpital, mais après, heureusement, on dit ville-hôpital, mais après, normalement, ça doit dire ville-hôpital, ville, parce que, fort heureusement, on espère quand même que tout le monde rentre chez soi, et que, comme ici, très bien illustré, le bonheur, c'est quand même si quelqu'un puisse finir ses jours accompagné à sa maison. Et je voulais faire j'adore l'humour, mais j'étais étonnée que personne n'a rigolé, mais moi j'ai bien entendu, et c'est important, j'aime mettre l'accent là-dessus. Quand Caroline elle a dit 2 minutes, ça me suffirait, parce que c'est important aussi de mettre l'accent sur la vie de couple, et que je pense que j'ai bien compris là une petite nuance, et que c'est vrai, c'est important, parce qu'il y a des couples qui se brisent on met tout l'amour et toute l'attention et la force dans l'accompagnement d'un proche, et que c'est sur ça qu'après le proche est parti dans les meilleures conditions, et ben on n'a plus de couple, et que si le couple ne va plus, on n'a plus assez de force
j'ai une famille où il y a 6 enfants qui se relaient, qui dorment dans le fauteuil à côté de la centenaire, qui ont peu de forme, hein, mais qui font 70 km, qui dorment, qui se relaient, les 6 enfants. Et ben les maris, je veux dire, chapeau, parce que je demande, je dis comment ça va à la maison, est-ce qu'il accepte voilà, juste c'est ça la vraie vie, et je vous remercie beaucoup d'avoir mis l'accent là-dessus. Merci Sabine, merci pour ça. D'autres remarques, d'autres partages d'expérience aussi, voilà, si des réactions, bonnes, mauvaises, des insultes, n'hésitez pas. On prend tout. Bonjour, merci énormément pour ce spectacle qui m'a aussi beaucoup ému. Merci d'avoir réalisé ça avec tant de justesse. Et justement, par rapport à ça, je voulais juste savoir comment vous avez travaillé ça, qui est-ce que vous avez rencontré, sur quelle période, combien de temps ça vous a pris pour incarner cette dure maladie et la rendre avec tant de justesse. Alors le process d'écriture, c'est un spectacle qui est assez âgé, qui a déjà été écrit il y a presque 10 ans. Et on se rend compte, en le revoyant, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va encore être d'actualité, tout ça, est-ce que c'est encore d'actualité? C'est ça qui est un peu flippant, pardon. Mais il y a quand même beaucoup d'avancées, hein, je crois, sur la maladie d'Alzheimer, je crois qu'en termes de... Non, oui, il y a des gens qui me disent... les personnes ne me disent dans mon oreillette, pas du tout, on recule. Bon... peut-être sur la prise en charge, non, c'est vrai que les choses ont du mal à bouger. Donc le processus de création, pour répondre à votre question, ça a été des interviews de professionnels. En fait, la première commande de ce spectacle, ça a été un clic. Je ne sais pas si ça existe encore, les clics. Si ça existe, hein. Plus ou moins, c'est parce que ça n'arrête pas de changer au gré des envies politiques, bien sûr, tout ça, mais c'était un centre de coordination, hein, c'est ça, des professionnels de santé. C'était 10 ans, je me souviens un peu, et ils voulaient justement mettre en avant tout le processus autour d'un malade, notamment avec tous ces professionnels de santé qui pouvaient interagir et aider les aidants. Et donc ça a été des interviews, ça a été des rencontres, ça a été, je me souviens, c'était un moment très émouvant où on avait participé justement à l'histoire des exercices. J'étais allé voir, hein, il y a des choses que j'ai inventées, puis il y a des choses que j'ai vues en fait, hein, tout simplement. Et c'était hyper émouvant, et surtout pour nous qui sommes comédiens, la mémoire c'est notre outil de travail, c'est notre boulot, et ça m'avait particulièrement touché à ce moment-là de se dire, mais tiens, comment la mémoire peut disparaître, nous qui en faisons aujourd'hui notre alpha et notre oméga. Et donc cette question-là avait été très prégnante dans cette écriture. Donc des rencontres avec les professionnels, des rencontres avec des aidants aussi. On avait participé à l'époque à un groupe de parole, et il y a plein de situations. Le couple, c'est des choses qu'on a entendues, ça on ne peut pas l'inventer. Si on l'a pas vécu, on ne peut pas l'inventer en fait, tout simplement, c'est la réalité de la vie. Et ensuite, voilà, donc ça s'est fait comme ça. Il y a eu des étapes de validation, ça a été assez fluide, hein, puisque finalement les situations étaient déjà appréhendées. Et donc voilà, ça a été vraiment en immersion que ce spectacle a été fait sur, je pense que l'ensemble du processus a été sur 3 mois, quelque chose comme ça. Voilà, après la phase d'écriture c'est beaucoup plus rapide, mais l'immersion c'était un petit peu plus long. Ça répond à votre question? Mademoiselle ou madame, je ne vois pas. Enfin mademoiselle, on dit toujours mademoiselle. Pour les grandes comédiennes, on dit toujours mademoiselle. Toute la fin. On s'en fiche un peu, je crois. Je me demandais où est-ce que vous représentiez le spectacle. Pardon? Je me demandais où est-ce que vous faisiez des représentations à parole. Alors c'est un spectacle qui tourne pas vraiment. En fait, on a beaucoup d'acquaintance avec Sabine et Marc. On se connaît depuis longtemps. On fait beaucoup de choses ensemble. Et Sabine est notre première agent d'ailleurs. Donc elle aime bien mettre en avant le spectacle. C'est un spectacle qui tourne pas en fait, qu'on a réactivé vraiment pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que Thomas, Caroline et Joël... Alors Joël, tu l'avais déjà joué, toi. Tu avais le rôle de Thomas à l'époque. Non, je plaisante. 10 ans, ça marque. Ouais. Il y a eu 10 grosses années là, pour Joël. Et c'est vrai qu'il y a un avant et un après Covid. On ne peut pas dire l'inverse. Ça déjà avant. Et donc Thomas et Caroline ont repris les rôles. Moi je jouais le rôle de Thomas quand j'étais plus jeune, et Caroline a repris le rôle que jouait à l'époque, c'était Hélène je crois.
Et donc, c'était quoi la question? Donc ça ne tourne pas. Sauf si vous avez envie de le revoir, bien entendu, les comédiens se mettent à votre disposition. Parce qu'Ouvrons le dialogue est une entité qui se sert du théâtre comme outil de dialogue. Hein. Donc on fait des pièces comme ça, mais on fait aussi du théâtre forum, c'est-à-dire des pièces interactives où les spectateurs peuvent interagir et venir véritablement sur le plateau, prendre la place de comédien sur toute thématique. Ça peut être sur le harcèlement, ça peut être sur les conduites addictives. Voilà, donc on a tout un pan comme ça d'activités qui nous permet de rencontrer des professionnels de santé comme vous très fréquemment. Et le site, c'est Mon agent me dit, dis le site, www.ouvronsledialogue.fr. C'est facile, finalement. Il y a une bonne promo pour les fêtes de fin d'année. Une bourriche d'huître une bourriche d'huître offerte pour tout spectacle acheté. Ah, je plaisante. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on va laisser la suite de vos échanges se faire. Pas d'autres questions?